Eh bien coucou les petits gens, c'est Benjamin et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis pas tout seul, je suis avec Enzo. Bienvenue sur cette chaîne. Merci, Première fois. bonjour, première fois. Très heureux de t'avoir sur cette chaîne pour une petite vidéo un peu spéciale. Avant que j'explique le contexte, je te laisse te présenter. Je suis Enzo, je bosse au Leprechaun à Montgeron, dans le 91-230, c'est un petit bar à bière avec des jeux et des concerts. Et je bosse dans la restauration depuis 5 ans et maintenant je suis dans ce bar depuis 1 an. Trop bien, rapide, efficace, c'est magnifique. Écoutez, avant qu'on commence la vidéo, j'ai évidemment un petit disclaimer à vous lancer, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler cocktail, on va parler alcool. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mixologie, c'est-à-dire l'art lié à tout ça. Mais malgré tout, je me dois de vous le rappeler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et je vous laisse retourner à la vidéo. Maintenant que vous avez le disclaimer, quel est le concept de cette vidéo? Tu vas m'expliquer ce que c'est que l'art de faire des cocktails, la mixologie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Et on s'est lancé dans cette idée de se dire, on va faire une vidéo avec pour objectif à la fin de créer notre propre cocktail. On va commencer par une première partie où tu vas m'expliquer un peu ce que c'est que faire des cocktails. Ouais. Écoutez, c'est parti. Alors je t'écoute, quelles sont un peu les choses à savoir sur les cocktails? Alors déjà je vais prévenir que j'ai pas pris de cours, j'ai pas fait d'école ou quoi que ce soit, j'ai tout appris sur le tas. Donc ce que je vais te dire c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure, ça sera pas forcément la science infuse et la vérité. Donc comment ça se compose un cocktail? De 2-3 éléments différents, donc généralement ça va être de l'alcool, un soft, donc soda ou des jus, et ce qu'on appelle du bitters, c'est de la mer, c'est de l'alcool de racines, de plantes, Ouais. ce genre de choses. Ok. Aujourd'hui, l'appellation cocktail, par rapport à l'anglais, c'est la queue du coq. Il y a des légendes qui racontent qu'on appelle ça comme ça parce que c'est le mélange de couleurs est parfaitement harmonisé comme la queue du coq en elle-même. Ou encore, il y a une histoire qui est très amusante, un peu comme avec le tennis, le tennis, le jeu de paume. Il y a ce Français qui faisait une grosse mixture dans une cocotière et qui l'a servi avec des Anglais et ils n'arrivaient pas à dire cocotière, donc ils ont dit cocktail. D'accord, comme ça que c'est- ça s'est dérivé un peu. Ah, Ok, est-ce que ouais, c'est vrai, ouais, est-ce que bon, c'est voilà. pas vrai? Après, c'est des on-dit, mais- Voilà, tout à fait. Je trouve le b.a.-ba du cocktail, ça va être généralement le citron pressé, le sirop de canne à sucre, et après tout ce que tu veux, mais dans la plupart des cocktails, ces deux éléments, tu les retrouves, c'est une source sûre. L'idée de base, c'est de trouver un équilibre entre Ouais. l'amertume, l'acidité, le sucré. Tout à fait. Bon, il y a des règles un peu d'or qui vont faire en sorte que tout va être homogénéisé pour que ce soit parfait. Tu les suis, tu les suis pas, de nos jours, il y a plein de cocktails différents, il y a des variations des cocktails différents, et tu peux faire un peu tout ce que tu veux et trouver le bonheur de tout le monde. Oui, et des goûts différents forcément, parce que les gens ont plus une appétence pour l'acidulé, pour le sucré, en fonction des goûts et des couleurs, c'est un peu différent. Ok, et donc tu vas utiliser, je vois là-bas, différents éléments Oui, qui sont des outils qui vont être à ta les disposition pour ustensiles pouvoir de faire des cuisine, cocktails. absolument. Allez, alors. Bon, de chez ça, je vais laisser là. Oui. Tu vas voir le shaker qu'on connaît bien trop sûrement avec le fameux mouvement du. Oui, n'est-ce tchaka pas tchaka tchak. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est une petite cuillère qui fait paille. Ah C'est comme- oui. C'est comme une touillette. Ok. Et je vais y venir après. Et bien évidemment, le presse-agrumes pour presser Oui, les agrumes. Et surtout les citrons, Fort. n'est-ce pas? J'ai gagné combien de points là? Beaucoup. Trop bien. Quand on fait un cocktail, soit on le fait directement dans le verre, soit on le fait dans le shaker. Les deux façons de faire vont être très différentes. Dans tous les cas, la base pour un cocktail, c'est des glaçons. Il faut plein de glaçons. Ouais. Les glaçons vont apporter de la fraîcheur et vont apporter du goût quelque part. On a vraiment le même cocktail sans et avec glaçons, il n'a pas le même goût. Ok. La cuillère, quand tu fais un cocktail avec les glaçons, tu vas venir touiller pour tout mélanger. Les glaçons vont refroidir le verre et la boisson et juste mélanger la cuillère, ça va mélanger les ingrédients ensemble. D'accord. Ça suffira quand on a un cocktail avec que de l'alcool fort ou des alcools différents, sans jus, sans soda ou quoi que ce soit. Ok. A l'inverse, quand on a des jus pressés, des softs, des diluants, des choses comme ça, ou des choses plus épaisses, plus crémeuses comme des liqueurs, des blancs d'œufs, Ok. tout à fait, tu vas avoir besoin de ça pour tout mélanger correctement. Quand tu shakes, la glace va venir se casser sur les rebords, ça va faire de la glace pilée et forcément au bout d'un moment elle va fondre et ça va ajouter encore plus d'eau au cocktail pour le rendre plus buvable. Et tout mélanger, tout à fait, tout mélanger va rendre le tout plus homogène et très crémeux généralement. Ok, très bien. Et là-dedans, tu as plusieurs éléments. Tu as le dessus et le dessous. Ça, c'est à la fin, la petite passoire à cocktail quand tu vas venir verser dans ton verre. Tu Ok. peux garder tes éléments à l'intérieur. Imaginons, je dis de la glace pilée, ou même si je mets des morceaux d'orange, de citron, quoi que ce soit pour ajouter du goût, je peux les laisser dedans grâce à ça. Là, on a le dessous, on a le dessus. J'emboîte. Si tu tapes assez fort, ça tombe pas.
Ouais. Tu peux le secouer toute la journée, Après, ça faut va pas réussir à tomber. l'enlever. C'est une autre technique encore. Très bien. Ah oui, ouais, d'accord, il y a le talent, oui, ok. Ouais, Le talent, c'est il n'y a question pas le d'habitude. talent, oui, oui, C'est une ok. question d'habitude. Les glaçons, j'ai surtout la pelle, Ok. parce que les prendre un par un, c'est un enfer. Tu m'étonnes. Mais ça, je l'utilise surtout pour les agrumes, les citrons, les choses comme ça, pour éviter de mes grosses mains tout le temps. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur la deuxième étape. Tu vas m'expliquer comment est-ce qu'on fait un bon mojito avec plusieurs possibilités. Tout On va à voir fait. ça tout de suite. Ok, donc on a tout préparé pour faire un mojito, en l'occurrence deux mojitos. Deux mojitos pareils mais différents. C'est ce qu'on était en train de C'est se pareil, dire. c'est pas pareil. Pourquoi c'est pareil mais c'est pas pareil? Parce qu'on va avoir les mêmes ingrédients, mais on va utiliser les ingrédients dans un sens différent, ce qui va nous permettre d'avoir un goût légèrement différent. Ouais, tout à fait. Ça va être exactement les mêmes ingrédients, mais pas la même façon de le faire, Ok. pas le même ordre. En plus, à la fin, on pourra voir un peu et expliquer qu'est-ce qui va plaire plus à certains ou à d'autres, et vous saurez comment faire votre mojito en fonction de vos envies et de vos kiffs. Comment on se lance? Explique-moi, qu'est-ce que je fais? Je vais te laisser faire le mojito traditionnel qu'on voit beaucoup en France, en tout cas dans la région parisienne. Je ne suis pas allé partout. Ça va être tes citrons Ouais. coupés, tu vas les piler dedans avec ton sucre Ouais, roux. je vais les écraser. Tu vas Ok. l'écraser et le sucre va venir se mélanger avec Très le bien. jus de citron. Tu vas ajouter ton rhum, Ok. tes feuilles de menthe, Ok. ta glace pilée. Ouais. Tu finis avec le Perrier et tu Ok. mélanges correctement. Tiens, Ah ouais, magnifique. tu peux commencer par mettre tes Un citrons. instrument de torture. C'est le pilon pour pilonner. Donc là, je mets mes 4. Oui, tu peux tout mettre directement dedans. Et tu vas blinder de sucre de canne. Ok. Vas-y au feeling. Oh là, non mais Encore. faut pas me dire Si, ça si, parce non, que mais je justement. mets du sucre. Moi, j'adore le Justement, sucre, si donc. t'adores le sucre, tu vas suivre ta recette, tu vas mettre du sucre. Ok. Là, d'accord. Voilà. Très bien. Ok. C'est que tout l'été, on m'a demandé toujours plus de sucre dans le mojito. Ok. Il n'y a jamais assez de sucre, comme on dit. Ouais, c'est bon le sucre. Vive le sucre. Et donc là, j'écrase. Tu écrases. Bien. Tu peux tenir ton verre par en bas, Ouais, comme ça. pas par en haut, sinon tu auras tes gros doigts qui vont toucher là où les gens mettent leur bouche. Ah oui, donc c'est pas bien. Et tu écrases correctement. Ces citrons-là, ils sont super durs et énormes. Ok. Donc c'est un enfer de piler. Ah oui, donc Il d'accord. va Donc falloir faut tu vraiment te- que j'y aille. Ouais, tu peux y aller franco. Le verre, il va pas se casser, il est épais, il est fait pour ça. Et, Est-ce qu'il faut que je tape Non, tu ou peux non, il faut que appuyer j'appuie. correctement. Si tu as du mal, avec la cuillère, tu peux retourner les citrons pour qu'il te dévoile son Avec visage. tuto. Et au lieu de piler le dos, Montre-moi tu ton vas visage. piler. Ok. Tu as apporté la glace pilée, c'est très important. Parce que donc les ingrédients, redis-moi les ingrédients du mojito. Euh, Du sucre, du citron, oui. de la glace pilée, De la menthe de la menthe évidemment. et du rhum blanc. Très bien. Et après tu rajoutes Et du tu Paris finis. par-dessus. Il y en a qui font ça à la limonade. Faut aimer le sucre, c'est très bon, mais c'est beaucoup plus sucré. Ouais. Oui, Justement, commencer le mojito avec du sucre et de l'acidité avec le citron et ajouter du Perrier ou de la San Pellegrino, enfin une eau plate pétillante, Ouais. ça va calmer un peu le tout. Alors si tu mets sucre plus sucre, ça va être beaucoup. Oui, forcément. Une fois qu'on a fait ça, Yes. sur quoi on part? La menthe. Comment est-ce qu'on fait pour la menthe? Alors la menthe, tu vas juste te servir et prendre les feuilles que tu trouves les plus jolies. Tu te prends des belles feuilles, tu te fais une belle poignée. Pas besoin de les mettre dans le verre et les écrabouiller. Justement, l'erreur, c'est les écraser au pilon. Ça va casser le goût à force de les écraser. Et en plus, tu auras des morceaux dans la bouche, c'est pas agréable. Ok, très bien. Tu tapes fort sur la menthe. Ouais, ça pour suffit. libérer les Exactement, arômes. ça va libérer les arômes. Tu mets dans ton verre et tu auras le goût de la menthe. Ça, y a pas de souci. Je me prends des petites feuilles. Même si elle est tige, c'est pas grave. De toute façon, ça fait naturel. Tu mets ton jardin dans ton verre, c'est très On bien. aime la nature. Ouais. Tu te fais confiance? Tu donnes un bon coup net entre les deux? Comme ça. Ouais. Ça va là? T'as été convaincu? Non, C'est mieux. c'est mieux, d'accord. Et là je verse dans le verre. Ouais. Très bien. Maintenant, tu peux ajouter ton rhum, qui va Ok. être l'élément de base, le seul alcool qu'on aura. Très bien. 4 centilitres, donc la grande dose. Oui, parce que tu 2 as centilitres, plusieurs la doses, petite dose. d'accord. Tu as 2 doses possibles. Yes. Très bien. Donc là, alors attends, je me mets au-dessus. Ouais. J'essaye d'aller au bout. Et là, je verse. Tout à fait. Très bien. C'est très bien servi, monsieur. Je l'ai même pas foutu partout. Et non, là dans les glaçons, tu peux choper la pelle Ouais. pour te verser ta glace pilée. Tu vas te Ah ouais. remplir ton verre de glace pilée. Là, jusqu'au bord, Oh, je mets tu, de la tu glace. vas jusqu'au bout. Plus les glaçons, plus ton verre il va rester froid longtemps, moins ça va fondre, moins tu auras le goût de l'eau. Et maintenant, tu peux venir finir de remplir ton verre avec du Perrier. Et quand ça déborde, c'est qu'il y en a trop. C'est Ou ça, pas Lily assez, ça dépend des points de vue des gens. Oui, oui, bien sûr. Il n'y en a jamais assez. Et là, oh là là, la responsabilité. Là, je vais en foutre partout. En l'occurrence, là, c'est le moment où j'en fous partout. Très bien. Personne ne les aime. Tu tiens ton verre en bas, Ok. tu le tiens un moment et tu vas, tu mélanges de haut en bas tout en tournant pour faire remonter un peu les Ouais, éléments. j'essaye de faire pour remonter que le- un peu pour que la glace pilée rentre. C'est le sucre surtout qui va pas rester, qui doit pas Ah rester ouais, en bas. d'accord. Faut qu'il Ok. se mélange correctement avec tout le reste. Moi généralement ce que je fais c'est que je remets un peu le reste dans le fond pour pas que tu aies des gros trucs qui débordent à chaque fois. Très bien. Petite paille, Ouais. ça le boire à la bouche c'est relou, t'as des bouts de citron sur la Ouais, lèvre. carrément. Et tu peux finir avec l'angostura. Ça c'est, si je dis pas de bêtises, c'est des racines et des plantes. Donc, c'est super amer, c'est Oh, un peu j'adore orangé. l'odeur.
mais c'est très fort. Donc t'en mets vraiment 3 gouttes et ça va casser l'acidité et le sucre pour le rendre plus agréable. Parfait, ouais, c'est très bien, ça suffira. Et tu as un bon Je mojito. suis trop fier, je suis vraiment trop fier de moi. Tu as de quoi l'être. Donc on enchaîne avec le deuxième cocktail. Oui, Et là, tu vas me dire, il y a une deuxième façon de faire complètement différente. c'est les mêmes ingrédients, c'est toujours le mojito, mais il va avoir un autre goût. Ok. Il va être beaucoup plus fort et il va pas forcément plaire à tout le monde. Très bien. Personnellement, je le préfère comme ça. Donc tu commences par le Je sucre, commence par le cette sucre. fois. Le mojito comme ça, avec la glace pilée et le Perrier, je m'ennuie un petit peu, j'ai l'impression que le goût est noyé. Ok. Il y a quelque chose qui me dérange. Alors qu'avec celui-là, les arômes sont plus forts Ok. et les goûts ressortent et sont plus individuels. Donc bien. je commence avec le sucre. Tu rajoutes Le bitters directement dans le sucre. Ok. Ça, il y a pas mal de cocktails qui vont le faire. Ok. Ça apporte une dimension différente. Je peux même, si je veux me faire Y aller un kiffer, peu plus en mettre un peu force, plus. ok. Et donc tu as appelé ça, pardon, Angostura. Angostura. Ça s'écrit Angostura. Ok, très bien. Ensuite, je vais Oh là ajouter là. le citron. Ah ouais. Ok. Bon là, comme je t'ai dit, ils sont Ouais, énormes. ils sont énormes donc ils rentrent pas. Voilà, j'ai du mal. Et en plus, ils sont pas mûrs. Donc, assez il mûrs. faut Ok, forcer d'accord. pour les presser. Yap là. Alright. Très bien. Maintenant, je vais venir mélanger correctement. Ok. Et c'est là que c'est très important parce que sinon, j'aurai un tas de sucre dans le fond du verre. Et t'essayes d'un peu de mêler les trois ingrédients. Je peux même, si je veux, bon là, je mets mes gros doigts parce que c'est pour nous. Je peux commencer à mettre directement la glace Ok. pour rafraîchir le verre. Généralement, ce que je fais quand je sers un verre, je vais toujours le rincer d'abord pour le rafraîchir directement. Donc là déjà c'est bien. Je vais pouvoir ajouter, dans l'ordre, dans le désordre, ça ne changera rien. Je vais mettre mon rhum blanc, Ok. la même dose, hein, toujours. Magnifique. J'en mets toujours partout, c'est ma signature. Oui, mais c'est normal. C'est rien de grave. La menthe, On est d'accord. Magnifique. Hop. Oui, il y a un vrai. D'accord, il y a une habitude quand même. oui l'habitude bien sûr. Et je finis au Perrier. Ok. Je vais mettre plus de glaçons d'ailleurs pour que ce soit plus frais. Je peux Ok. même aller jusqu'au bout, remplir mon verre et Perrier. Je remélange correctement et voilà. Et après bien sûr, petite déco, des feuilles de menthe. Oui, bien sûr, un citron, peu. Voilà. la totale. Très bien. Et donc là, tu te retrouves avec deux cocktails qui sont les mêmes, mais différents. Ils n'ont pas le même goût et ils vont pas plaire à tout le monde de la même manière. Ok. Et mais c'est la même chose, c'est les mêmes ingrédients, tu l'as vu. Ouais, carrément. Donc là, je vais inverser, parce que celui-là, c'est moi qui l'ai fait, celui-là, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Ça va être quoi la différence en termes de goût? Celui-ci avec la glace pilée, à mon humble avis, il se boit plus facilement. Tu sens bien le citron et la menthe, le reste ça va. Il est très acidulé, il se boit un peu comme un petit jus, tu peux le cul sec rapidement. Parce que c'est traître, tu sens pas Oui, forcément le reste. Tu sens vachement plus le sucre et tu sens moins le rhum. Ouais, Ok. alors que celui-ci justement met le rhum et l'angostura plus en valeur. Quand tu le bois tout de suite, tu le remarques. Ok. Et après, tu auras des goûts de citron et de menthe qui vont revenir et qui va t'ajouter de la fraîcheur dans la bouche. Eh ben écoute, je vais goûter ça. On va regarder ça ensemble. Donc ça, c'est le premier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, ton mojito, qu'est-ce que t'en penses? Je comprends carrément ce que tu veux dire. Il va être plus facilement buvable. Ouais. Et Il y a cette douceur un petit peu. ouais, carrément. On est sur la terrasse, on veut juste boire un truc histoire de dire. il y a un beau soleil. On se sent bien là. Voilà. Et là, ça va presque être plus proche du tiponche. Ah ouais, carrément. Ok, d'accord. Oui. Oui, carrément. T'as vu? On est plus proche du tiponche. C'est que d'un coup, tu sens le rhum et T'as après, beaucoup t'as plus le de rhum. reste. Ouais. Et c'est la même dose. C'est juste le goût qui ressort différemment. Oui, carrément. Et puis en plus, t'as presque plus de Perrier là-dedans que là-dedans. Oui, en parce tout qu'il y cas, a j'ai l'impression par rapport à la glace pilée qui prend moins plus de place. Ouais. Et du coup, en fait, techniquement parlant, le rhum est plus dilué là-dedans, mais tu le sens plus quand même. C'est mon exemple préféré à chaque fois. C'est que c'est pas du tout la même boisson, alors que c'est exactement les mêmes ingrédients. Et bah et les voilà. mêmes doses, qui plus est. Bah vous saurez le faire. Si vos préférences, c'est quelque chose de plus sucré, vous partirez plus sur la première recette qu'on a fait. Si vos préférences, c'est d'être un peu plus dans l'amertume et un peu plus dans le rhum, vous savez vers quoi partir. Et on se retrouve tout de suite pour la troisième partie. On va essayer de se construire un cocktail tous les deux, un peu plus à mon image. On va essayer de le réfléchir tout ça. On va échanger sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. C'est la partie intéressante. C'est parti. Troisième et dernière étape de cette vidéo. Oui, monsieur. On va essayer de se faire un cocktail à partir de moi ce que j'aime. C'était un peu l'idée. Comment, qu'est-ce qu'on part comment qu'on s'organise? À partir de moi, ce que j'aime, qu'est-ce qu'on part? Ouais. Cette question, on me la pose souvent. Fais-moi un cocktail, je sais pas trop quoi. Oui. À force d'utilisation, tu sais quoi va avec quoi. Parce que tu as Ouais. goûté les choses, même à l'odeur, tu sais un peu qui va avec quoi. Tu veux faire un cocktail. Ouais. Et ma question, c'est est-ce que tu veux le faire à ton image ou à l'image de quelque chose d'autre ou juste à tes goûts? Bah mes goûts, ouais, c'était un peu l'idée, c'était d'avoir C'était un un peu cocktail qui te à partir de. correspond, Ouais, exactement. Pour ce que t'aimes. Ouais, carrément. Ok. Est-ce que tu préfères quelque chose de plus sucré, acide, amer, doux? Moi j'aime bien le sucre. T'aimes bien le sucre? J'aime bien l'acidité aussi.
L'amertume, c'est moins mon kiff. Ouais. Mais ouais, plutôt dans le sucre et. Plutôt dans le sucre. Et à la limite un peu d'acide, mais Exactement. peut-être pas trop Ouais, dominant non plus. carrément. Déjà pour la mer, on peut exit tout ce qui est à base d'orange ou quoi que ce soit. Ouais, je suis pas trop fan. Voilà. T'es team quoi toi? On va dire dans les grandes lignes, Ouais. les trucs de base qui vont faire un cocktail dans ce que tu retrouves, t'as le gin, tequila, rhum, vodka. Je suis plus sur le rhum T'es team de rhum? base. Ouais. La vodka, c'est pas mon kiff. Je comprends. vois pas trop l'intérêt Ah ouais de la vodka. Alors. Mais plutôt partir sur du rhum, ouais, carrément. On peut partir sur du rhum brun, même peut-être. Rhum brun, Vu qu'on a fait du rhum blanc avant, on Ouais. peut essayer de partir un peu plus sur du rhum brun. rhum brun et sucré. Est-ce que tu préférais sucré jus ou sucré soda? Jus, ça peut être plus épais, plus crémeux. Ouais, ça plus peut être sympa de plus partir plus matière. sur le jus. Alors les jus qui vont avec le rhum brun, ça c'est encore autre chose parce que si on exite l'orange, rhum orange, ça, Ouais. ça va bien. On peut partir sur l'ananas. À la limite du Pourquoi litchi aussi, ça peut être fun. Ah, c'est pas mal. C'est sous côté. C'est- Bonne c'est idée. C'est peu utilisé. J'aime bien l'idée. Litchi, Ouais. un peu d'ananas pour Bam. aller avec le litchi peut-être. Ah, carrément. Ce qui va avec le litchi, très très bien, c'est la fraise. Ouais. Mais la fraise avec le rhum brun, ça Ça peut. va pas. Mais je suis moins convaincu. Ok. Ça peut en soi. Non, mais très bien. Mais c'est vrai que le rhum brun, comme il Très est bien. très prononcé, il va mieux avec des fruits blancs. Oui, bah oui, du Sirop de sucre. canne à sucre. J'aligne Comme tout ça. t'as des jus, forcément, ton cocktail, tu vas le faire comment? Tu vas faire à la cuillère ou au shaker? Au shaker. Absolument. Oh, j'ai suivi. Bravo. Dans la team, je mets du sucre partout, mais j'aime bien l'acidité. On peut mettre un peu de citron Ouais, très bien. qui va justement casser le côté trop sucré et le rendre un peu plus doux. Ok, On a du citron vert juste là. trop bien. Et pourquoi vert plutôt que jaune? Le goût. Ok. Le goût est plus intéressant avec le citron vert qu'avec le citron jaune. Tu fais un mojito, citron vert et citron jaune, c'est pas forcément le même goût. Ouais. Et je saurais pas te dire précisément pourquoi, mais c'est vrai que Oui, t'as une différence de goût. le vert va mieux de manière générale dans Ok. les cocktails. Très bien. Il y a des cocktails où volontairement je vais mettre du jaune, mais c'est plus rare. On peut peut-être ajouter un autre truc pour ajouter du fun, mais. Bah là, l'avantage, c'est que c'est des ingrédients qui peuvent être disponibles un peu chez les gens. J'aurais Parce que ajouté un poil de. Non, ça aurait été un détail, mais de la crème de pêche pour déconner, mais On peut. c'est pas vraiment nécessaire. On peut se tester ça, pourquoi pas après. Là-dedans, je vois bien un grand verre comme ça. Très bien. Limite, tu mets un parasol pour la déco. J'adore les parasols. Moi, c'est mon gros kiff. Tu me fais trop plaisir là. Mais j'en ai pas. Ah, t'en as pas? Non, Oh là mais là, c'est y a pour, même pas de parasol. C'est pour le fun comme ça. Ah ouais. Avec la petite pince, tu pourras utiliser la petite pince. Oui. Ouais. Et voilà. Et glaçon, shaker. Oh là. Shaker. Bonjour. Glaçon. Et puis voilà, on est prêt. Ouais. Dozer. Trop bien. Alright. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut Pour voir un cocktail pour de faire notre cocktail. Ce sera bon dans tous les cas. Assez simple, mais ça suffit. Pas besoin d'aller trop dans l'extravagance à chaque fois. Dans l'idée, par quoi est-ce que tu vas vouloir commencer? Shaker oblige. Ouais. Glace. Ok. Donc là, dans ton verre et dans ton shaker, tu vas Ouais. mettre plein de glaçons. Plein de glaçons comme ça ou plus? Si t'en veux plus, ça dépend de toi. Vive la fraîcheur. Hop. Et là-dedans, La balle. la balle. Une fois qu'on a fait ça, quand il y a un seul alcool dominant, Ouais. tu peux mettre une grande dose du dit alcool. D'accord. Ça suffit. Par quoi je continue? Là, on part sur un long drink, donc un grand verre, plus Ouais. de 12 centilitres. D'accord. Je pense que tu peux mettre deux grandes doses de chaque. Donc 8 et 8. Donc 8 et 8. 8 et 8. Dans le shaker. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien Bien. sûr. Et j'enchaîne avec l'ananas. Lui, ananas ilchi, ça fait un bon petit cocktail J'aime bien tropical l'idée. un petit peu là. Enfin exotique plus que tropical. Oui, j'aime Exotique. beaucoup l'idée. Ensuite, Ensuite, tu peux ajouter un chouille de sirop de canne à sucre. Je dis Très bien bien. un chouille parce que là, avec tout ce que t'as, c'est déjà super sucré. je mets quoi? Je mets 2 centilitres ou je mets... Soit tu mets 2 centilitres, soit tu le mets à la vue, c'est comme tu préfères. 2 centilitres en soi, c'est très bien. C'est ce que je mets généralement en dose. Et une Très fois bien. qu'on a fait ça... On va improviser parce que j'ai plus de citron vert, on a que des tranches. Ouais. Soit tu les mets dans le shaker sans les Ok. écraser, ça fonctionne. Ok. Soit tu les empiles sur ton presse-agrumes pour les presser directement dedans. Ok, très bien. En soi, Bon, j'ai déjà fait, ça marche. ils sont gros aussi. Dis, je te laisse faire. Ouais. C'est ton cocktail, monsieur. Oh là là. Je suis en train d'en foutre partout. C'est le problème. Je suis en train d'en foutre absolument partout. Donc ça et va pas j'ai dans les yeux de quelqu'un. Absolument pas. Il y en a, c'est bien, ouais. Si tu veux, tu peux même les mettre dedans de toute façon. Tu les as pressés, Oui. tu peux les De mettre toute dedans. façon, on va les virer derrière. Ça, en second, ça va ajouter du goût. Un soir, j'ai fait pour déconner un cocktail au chorizo. Donc j'ai. Attends, stop. Refais-moi cette info. Un soir, Non. t'as fait un cocktail Alors, au chorizo. Je me suis dit, on vit qu'une fois. J'ai fait une margarita olive chorizo. Donc Mais j'ai- ça, c'est... Attends, ça, c'est une pizza. C'est Ouais, pas... c'est une... non, mais c'est pas un cocktail. Une margarita olive chorizo. la Moi, ça... margarita, on est sur une base de pizza donc, quand même. tequila,
Cointreau, Oui, bien sûr. du citron et Ok. du sucre. Et j'avais mis mes olives et mon chorizo directement dans le shaker. Ok. Et donc en secouant tout ce que tu veux, après à la fin t'as le goût de... Oui, t'as le goût qui prend un peu. C'était dégueulasse. L'olive intéressant. Cocktail avec L'olive l'olive intéressant, super ok. intéressant, mais le chorizo n'essayez pas ça chez vous. Je déconseille. Oubliez l'idée. Très bien. Et avec du piment, t'as déjà fait des trucs à base de piment? Non, alors j'en ai déjà goûté, c'est super bon. Ouais. Mais j'ai pas de tabasco ou quoi que ce soit ici, ça, Ok. faudrait que j'en achète ou que je demande d'en avoir. Ouais, carrément. Ça peut être fun. Ok. Ben voilà, t'es bon là. Et là, Et là, c'est le drame. non. Donc là, je fais Tu ça. tapes un bon coup. Comme ça, t'es sûr que ça se ferme. Je vais te montrer pas. le geste de base. Vas-y, vas-y, Alors, vas-y, je vais tester montre-moi. celui-là. Eh, c'est frais. Je vais prendre. C'est tout froid. Et ce sera encore plus froid quand tu vas secouer après. Ok. Donc, tu l'as comme ça. Ouais, ok. Ce qui est bien, c'est de le prendre avec ta main au niveau de la séparation. À l'habitude, tu peux le faire avec une seule main. Ouais. Tout le monde le fait avec deux mains, c'est normal. La deuxième, tu peux la mettre devant, ou plutôt comme ça, Ok. pour tenir le bout. Et avec l'autre main, Ok. tu viens pousser. Il y en a une qui pousse, il y en a une qui repousse. En plus de ça, vas-y, commence à faire ça. En plus de ça, là Ouais. c'est très bien. Avec le coude, donc Avec le coude, Le tu coude. fais une petite nage comme Ouais. ça. avec le coude de ta main droite, donc ou le poignet, tu vas envoyer la main vers le haut tout en continuant. Oh la vache. Donc tu avances devant, derrière, et tous les deux temps, Attends, ça commence à parler musique, vas-y, ouais, j'adore. tous les deux temps, t'envoies un petit peu vers le haut. Tu fais 1, 2, 1, 2, en gros. Et du coup, ça va Attends. venir finir comme ça. 2, Ça, Un, ça à peu deux, près ça. 1. Et c'est comme un deux. moulinet où tu vas Ok. envoyer Ah, la vache. devant, en bas, Attends, mais c'est derrière. toute une technique. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Ouais, et là ça accélère, c'est très bien là. Tiens-la un peu plus haut. Ouais, plus fort. Ok. Là tu Plus l'as. là. fort. Tu shakes, vas-y. Un peu plus d'énergie. Ok. Là tu l'as. C'est pas mal. Ouais, ouais. Non, tu t'en sors Ok. bien, tu t'en sors bien. Ah, c'est froid de ouf. C'est normal, mais justement, la Ok, glace, oui, je comprends mieux l'idée. l'inox, il prend de Oui. la température. Pour Et la pouvoir glace qui va se refroidir le briser cocktail. sur, Ok. sur la paroi, ça va Bah oui, tout du coup, congeler. ça va forcément. Et si tu mets plein de glace et que tu secoues bien, à des fois le truc il est glacé quoi. Ah ouais. Vas-y continue, t'es dedans là, tu l'as. Et tu fais ça combien de temps? Enfin, il y a des règles ou... Non, il y a pas. La règle. La règle, c'est que t'entends plus les glaçons se taper sur la paroi. Ok. C'est du chipotage, je trouve. Des fois moins, ça suffit. Mais quand t'as des trucs plus épais, c'est plus important de shaker longtemps. Pina colada, Ouais. c'est très, très épais que la crème de coco. Oui. Faut que tu mélanges plus longtemps, sinon t'auras des grumeaux, ça va être dégueulasse, Ok. ça sera pas buvable. Là, comme c'est juste des jus, du rhum, ça suffit. Là, Ok. c'est bon, c'est prêt quoi. Ok. Est-ce que tu arrives à l'ouvrir? Il y a un petit trou à cet endroit-là. Il est Ouais. pas pile poil. Si tu le pousses avec le pouce, ou tu tapes aussi un petit peu sur les bords si ça bloque, Ok. tu peux pousser et faire levier, après tu peux tirer. Ok. Ah ouais, Tu ok. vois, J'ai entendu Ça fait un appel d'air, ça bloque et t'as juste à le décaler. pour, D'accord, très bien. Ok. Là ta boisson est prête. Ouais. Tu peux mettre ta passoire à cocktail Ouais. dessus. Celle-ci elle fait pas la taille du shaker, donc c'est bien d'appuyer vers le bas Ok. pour que ça dégouline pas sur les côtés. Généralement je le tiens par au-dessus comme ça. Et après Ok. tu verses, tu peux Et suivre je verse par la. par la ok. ligne, elle va suivre le courant. Et là, je le verse comme ça. Et si tu continues de verser correctement à la fin, c'est pile poil, c'est très bien. Il en reste encore un peu, mais. Ouais, je me doute. Des fois, justement, quand tu shakes, tu vas avoir un peu de mousse au-dessus. Ok. Et ça peut être joli sur le verre. Oui, Tu vois, carrément. là, ça commence à mousser un peu. Surtout comme c'est des jus, c'est assez épais, c'est crémeux. Et là, ta paille. Bon, la touillette, c'est gadget, mais on Mais peut si voilà. on veut. Là, on a Ok. déjà secoué. Oui, là, c'est déjà, dans tous les cas, c'est quand t'as, typiquement, tu me parlais de Tequila Sunrise tout à l'heure, quand tu mets de la grenadine qui tombe au fond, Ouais. là, c'est important de mettre une Oui, tu touillette. peux tout avec la Ou paille, même mais si la paille, oui. oui. Justement, quand t'as imaginons des diabolos, Ouais. le sirop est coincé en bas. Si tu mets une touillette, ça peut aider la personne Oui, carrément. à récupérer le sirop. Très Voilà. Magnifique. Bah oui, Et ben, on va se goûter ça. super. Rappelons ce qu'on a fait. On a donc mis. Vous du avez rhum- mis, monsieur. Oui, pardon, mais on l'a fait ensemble, donc il y a quelque chose de, voilà, il y a quelque chose de commun quand même. Là-dedans, il y a donc du rhum brun, du jus de litchi, Ouais. du jus d'ananas en quantité égale, Tout à fait. ainsi que du jus de citron vert et du sucre de canne, sirop de sucre de canne. Maintenant que j'y pense, on a mis trop de jus. Ok. Mais c'est pas grave. Il en reste pas tant que ça. Ouais. Pour le Sex on the Beach où il y a 2 jus différents, je mets 6 de chaque. Et là, on a mis 8 de chaque. Ok. C'est pas grave. Oui. Mais c'est que après, ça se trouve, on va moins avoir le goût du rhum brun. Oui, carrément, ça va peut-être. Comme il est prononcé, peut-être qu'on le sentira encore, Ok. on va voir. À l'avenir, peut-être mettre moins de. Mais dans l'idée, de potentiellement centilitres. pour la recette, mais de partir plutôt sur 6 de chaque, Ouais. histoire aussi de pas arriver, de finir Sinon, ça fait une complètement part, et quoi. d'avoir la mousse qui termine aussi. Oh oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Il y en a partout. Je l'ai un peu trop rempli, légèrement. Il est bon? Vas-y, Ça te tente plaît? donc. J'aime bien l'idée.
Ouais, ça J'aime mériterait bien moins de l'idée. jus Ouais, pour qu'on sente plus le rhum. carrément. Mais c'est vrai que les deux se marient bien. Mais peut-être que... Je sais pas s'il y a peut-être pas un peu trop d'ananas par rapport au litchi. Non, t'en penses quoi? Il y a trop de jus de base. Ouais. Tu peux mettre moins d'ananas. Le litchi, il faut faire attention parce que ça a un goût très prononcé et il peut prendre le dessus facilement, Ok. Donc faire la même chose, c'est pas mal quand même en termes de... je pense. Ok. À mon humble avis, après, Pour avoir un tu peux équilibre. toujours essayer. Non, clairement. Ok. Écoute, on peut être fiers de nous. C'est un bon cocktail. Ça te va? Ouais, carrément. Ok. Carrément très sympa. Écoutez, vous aurez tout, dans tous les cas, dans la description et sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram en l'occurrence et puis sur mes autres réseaux. Mais ça sera principalement sur Instagram que je vais vous partager ça. Je vais vous faire une petite recette bien propre là avec toutes les infos. Mais est-ce que tu penses qu'on peut se faire une version sans alcool? Bien sûr, tu retires le rhum. Problème réglé. Très bien. Tu dois pas compenser avec autre chose? À la limite, ça me manque de quelque chose. Même avec l'alcool, je trouve que ça manque de quelque chose, à mon humble avis. Comme je te disais tout à l'heure, avec la pêche, j'aimais bien. Ouais. Tu peux peut-être rajouter un sirop. Imaginons si tu mets de la crème de pêche, tu peux mettre du sirop de pêche derrière, ça va Ok. avoir le même goût, il y aura juste pas d'alcool. Ok. Et ça peut être très bon dans tous les cas. Pour le son d'alcool, ça le rend plus intéressant. Ouais. Parce que juste litchi, ananas, citron, c'est bon certes, mais ça reste un peu basique, je trouve, et trop Ouais. simple pour un cocktail sans alcool. Ouais. Avec la pêche en plus, c'est plus intéressant. Trop bien. Là, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications, tous ces conseils. C'était très sympa de pouvoir faire ça en plus ici. Évidemment, vous avez les infos dans la description du lieu. N'hésitez pas à venir passer un coucou à Enzo qui est là. Du mardi au samedi, donc tous les soirs Ouais. d'ouverture, de 18h à minuit la semaine, 2h le week-end. Et c'est vachement sympa, c'est un lieu très sympa parce qu'en plus c'est un barrageux et pas loin de Paris. Donc voilà, très cool. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Très sympa d'avoir pu faire une petite vidéo comme ça avec toi. Je suis très content. Et, Très content que tu aies pensé à moi pour la faire aussi. Mais ouais, mais c'était un plaisir. Et puis on se reverra sûrement sur d'autres projets parce que Oh oui. un peu de jeux de société qui arrivent, de jeux de rôle. Il y a des trucs qui se préparent, on en rediscute très vite, mais il y a des trucs qui se préparent. Abonnez-vous sur Twitch. Et bah écoutez, à très vite. Merci encore pour cette petite vidéo. Et on se retrouve très vite, en l'occurrence pour 2 prochaines vidéos. Ça sera un plaisir pour moi de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Des bisous tout le monde.